Président Dieudonné Kishi, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Congo Positif. Ça fait un bon bout de temps, on n'entend plus parler de Congo Positif, hein, parce que dernièrement on a entendu Congo Positif, vous allez ici à gauche et à droite, Congo Positif, mais apparemment vous vous endormez, qu'est-ce qui se passe? Non, on ne dort pas. En ce moment, c'est un temps préélectoral. Nous travaillons à identifier les circonscriptions dans lesquelles nous allons présenter nos candidatures. Nous travaillons au profil des différents candidats. C'est un travail harassant, c'est un travail dur pour trouver les meilleurs qui peuvent représenter les couleurs de Congo Positif. Et pour ça, il fallait qu'on se donne le temps. Mais ça n'a pas empêché aux structures du parti dans le pays de pouvoir faire autre chose. C'est parce que parfois les gens pensent que les partis c'est à Kinshasa seulement. Non, lorsque vous allez dans les Congo central, vous trouvez que tous les jours les activités du parti sont là. Les gens sont soignés dans notre centre médical du parti. Vous allez à Goma, au Nord Kivu. Si je prends l'exemple dernier, c'est que les samedis derniers, ils ont été avec la CENI pour se faire voir la machine à voter. Vous allez dans les Kasaï centrales, en ce moment... La machine à voter des trucs de polémique, hein, qui est refusée par une quasi-totalité de Congolais. C'est un refus honteux. C'est un refus honteux, ceux qui disent ces choses-là. C'est honteux. Vous savez, les gens qui nous écoutent de l'extérieur, lorsqu'ils écoutent les explications qu'on donne après avoir rejeté la machine à voter... Les explications qu'on donne, la machine qui bloque devant les étudiants ici à... Non, vous l'appelez bien machine, vous l'appelez machine, vous ne l'appelez pas. Même les hommes, ça bloque. Il arrive même des moments où tu veux marcher comme ça, tu fais une crampe, tu t'arrêtes. Donc, comment on va reprocher est-ce que c'est une raison? Alors, si c'est ça, qu'ils refusent aussi d'utiliser les véhicules, qu'ils n'utilisent pas les ordinateurs, parce que tout ça sont des machines. Donc, vous voyez, le problème, c'est l'explication. C'est la honte dans l'explication que les gens donnent. Les gens vous disent c'est la machine à tricher. Mais le problème, c'est que les gens oublient que pour tricher, personne n'a besoin d'une machine. Avec ou sans machine, s'il y avait quelqu'un qui avait envie de tricher, il ne peut que tricher. Pourquoi les gens sont allés en contestation? Donc, il y a eu un contentieux électoral en 2006. C'est parce que les gens reprochaient quelque chose. On disait non, il devrait y avoir tricherie. Contentieux électoral en 2006. Contentieux électoral en 2011. Est-ce qu'il y avait une machine? Donc, vous voyez que c'est simplement ridicule de dire que bon, pour tricher, les gens ont besoin d'une machine, et qu'avec les papiers, on ne peut pas tricher. Et qui peut vraiment intelligemment expliquer une telle chose? Puisque vous parlez déjà du processus électoral, on y est. Parlons de la thèse Mirindi qui soutient la candidature, l'éligibilité de Joseph Kabila, disant que Joseph Kabila a le droit de se faire élire, de poser sa candidature au moment où nous savons que le président de la République vient de purger ses 2 mandats et que selon la Constitution, il n'a plus le droit de se représenter. Comment avez-vous appris cette nouvelle et comment réagissez-vous? Moi, je suis vraiment étonné que les Congolais soient aussi alarmés. Mais vous êtes scientifique, Alice. Non, écoutez, mon cher Ali, vous savez, ces pays, je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un peut sortir et se faire donner de l'importance comme ça, simplement parce qu'il a exprimé ce qu'il a trouvé comme résultat de sa recherche. Est-ce que ça peut mettre tout un peuple en émoi? Juste une réflexion. Donc dans ce pays, quelqu'un ne peut plus réfléchir. Et surtout ne peut plus réfléchir et citer les noms de Joseph Kabila. C'est ça le péché. Non, écoutez. Il est possible dans un pays que quelqu'un réfléchisse. Mirindi, il est qui? Il est la Constitution. Mirindi, il est le Parlement. Il est qui? Il est l'Assemblée. Il est Joseph Kabila. Il est qui? Pour que sa réflexion mette tout un peuple, vous mettez vous tous en émoi comme ça. Non, écoutez, une réflexion est possible. Quand il y a une réflexion, si c'est une réflexion qui ne marche pas, mais qu'on montre le contraire, qu'on dise... qu'on montre, vous savez, et c'est ça le problème qu'on a dans ce pays. Chaque fois que quelqu'un pose un problème, au lieu de répondre, n'est-ce pas, il pose un problème
scientifiques. Au lieu de lui répondre en lui donnant des réponses scientifiques, on commence à injurier. Est-ce qu'injurier, c'est une réponse scientifique? D'après vous, ce n'est qu'une non, hypothèse. est-ce que répondre... Non. Donc, mais finalement, vous voyez, je vais vous montrer comment dans ce pays, on n'ira jamais de l'avant. Parce qu'on vous pose un problème scientifique, Mirindi pose un problème scientifique, mais on lui donne des réponses du genre injure, ventre affamé. Mais répondez, on vous dit, monsieur vous dit, voici la thèse. Mais donnez la contre-thèse. Donnez l'antithèse. Là, on peut vous respecter. Mais quand vous sautez, le ventre est affamé, et ceci. Mais oui, le ventre est affamé, il a produit quelque chose qui vous dérange. Vous qui êtes rassasié, dites quelque chose qui peut balayer du revers de la main ce que l'affamé a dit. Voilà qu'un affamé n'est pas contredit jusqu'aujourd'hui. En 2 mots, êtes-vous pour ou contre cette thèse? Écoutez, moi je suis pour la réflexion, n'est-ce pas? Oui. Je suis d'abord un scientifique, moi-même je suis chef de travaux à l'université. Donc je ne peux qu'être pour la recherche. Les résultats d'une recherche peuvent être difficiles à avaler, c'est normal, on les vit tous les jours à l'université. Il n'y a que ceux qui n'ont pas peut-être cette expérience-là qui peuvent se mettre en émoi. Mais écoutez, le plus important c'est que les gens maintenant sortent pour nous dire c'est monsieur Mirindi a menti, voici la vérité scientifique. Et nous allons mettre les deux sur la balance et nous verrons si les deux, c'est Mirindi qui va gagner et il méritera de la nation. Si ce n'est pas lui, c'est lui qui donnera la contre-réflexion, c'est celui-là qui méritera de la nation. D'après vous, Joseph Kabila éligible en décembre 2018, oui ou non? Joseph Kabila n'est pas éligible en 2018 pour la simple raison que l'article, disons la Constitution, ne lui donne pas la possibilité de se présenter à un deuxième mandat. Là, je me situe sur ma compréhension de la Constitution aujourd'hui. Vous avez répondu à la question. S'il vous plaît, mais cela n'empêche pas qu'à côté, qu'il y ait un Mirindi qui nous révèle ce qu'il nous a révélé à partir de ses recherches scientifiques. Et à ce moment ici, nous, ayant entendu ce que Mirindi a dit, a produit comme réflexion scientifique, s'il n'y a pas une réflexion scientifique, à part les injures, s'il n'y a pas une réflexion scientifique qui vient détrôner ce que Mirindi a dit, ça veut dire que Joseph Kabila a encore la possibilité de se présenter. Bon, une réflexion qui vient en ce moment-ci, en cette période préélectorale, d'aucuns la qualifient. Quelle est la loi? Quelle est la loi? Non, quelle est la loi qui dit? Non, Paulin, s'il vous plaît, quelle est la loi qui dit que? Quelle est la loi qui dit qu'en période préélectorale, on ne peut pas faire de production scientifique? Une dernière question, on va chuter la question. Il y a une actualité, une grande actualité d'ailleurs, le meeting de Ensemble, la plateforme électorale qui soutient la candidature de Moïse Katumbi, déjà le 9 juin à la place Sainte-Thérèse Anjili. Avez-vous appris cette nouvelle et comment réagissez-vous? Bon, apprendre, aujourd'hui on apprend toutes des nouvelles. D'abord, je ne suis pas qualifié pour vous poser des questions, mais qui est le président de l'ensemble? C'est qui le président de l'ensemble? Parce que sur le plan de forme, c'est ça les questions que nous voulons construire, bâtir un état de droit. Alors, qui est le président de l'ensemble? Je dis qu'Ensemble soutient la candidature de Moïse Katumbi. L'ensemble a une personne. Oui, alors c'est lui le président de l'ensemble. Si c'est lui le président de l'ensemble, est-ce qu'il est réuni des conditions pour faire la politique au Congo? Voilà la question. Oui, parce que dernièrement, nous avons entendu des choses, nous avons lu les papiers qui montrent qu'il n'aurait pas la nationalité. Je n'affirme pas. On a dit, on a tous lu, comme vous me posez la question, si j'ai appris, vous aussi vous avez appris que messieurs que vous citez n'auraient pas la nationalité congolaise. Dans cette hypothèse-là, s'il est vrai que il n'aurait pas une nationalité congolaise. Non, mais monsieur a prouvé qu'il a la nationalité congolaise. Il a dit. Où est les papiers? Où est les papiers? Il a une nationalité congolaise. Où est les papiers? Moi, je n'ai pas encore vu les papiers. Restons dans l'hypothèse qu'il n'aurait pas. Parce que moi, à qui vous posez la question, je n'ai pas encore vu les papiers.
Il a affirmé qu'il a été gouverneur ici. Non, mais si vous usurpez une nationalité congolaise, vous pouvez devenir gouverneur. C'est comme vous. Si vous usurpez aujourd'hui la nationalité italienne, vous allez devenir gouverneur en Italie. Est-ce que c'est une explication, ça? Écoutez, nous partons d'une hypothèse. Nous avons appris que M. Moïse Katumbi aurait acquis d'autres nationalités, autres que la nationalité congolaise. Nous l'avons appris, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je parle sur le plan de principe. S'il était vrai qu'il avait une autre nationalité congolaise, il ne peut même pas faire la politique au Congo au point d'avoir un groupe que vous appelez ensemble. C'est déjà ça, sur le plan de forme. Et si par aventure le gouverneur autorisait une telle organisation, ça veut dire qu'il va y avoir un problème. Le gouverneur l'a déjà autorisé, c'est pour le 9, ça aurait dû avoir lieu le 2, mais comme il y a obsèque de Papa Olangui le 2, c'est pourquoi on l'a repoussé au 9. Ben, ça veut dire que les Congolais sont exposés. Exposés s'il y a des problèmes, s'il y a des soucis avec la sécurité des Congolais. En ce moment-là, ils n'auront personne pour répondre parce que le président va brandir probablement ce que pourraient être ces autres nationalités pour qu'on ne les poursuive pas. Vous voyez, le président, c'est celui qui répond devant les instances de l'État. Si c'est vraiment Moïse Katumbi qui est le président de l'ensemble, si moi j'étais le gouverneur, je n'autoriserais pas parce que pour faire la politique au Congo, il faut justifier de la nationalité congolaise. Pour constituer un groupe comme celui-là, il faut justifier de la nationalité. Parce que tout ça va avec la sécurité des Congolais. Et donc, si on n'a pas regardé à tout ça, demain on va dire, mais comment vous avez autorisé une manifestation de quelqu'un qui n'a même pas la nationalité congolaise? Donc le gouverneur Kimbuta doit avoir été probablement induit en erreur. Parce qu'il faut résoudre ce problème-là. Ce problème de nationalité. Bien sûr. Dieudonné Ngishi, on va chuter avec une dernière question. Aujourd'hui, on parle élection à la date du 23 décembre 2018. Pensez-vous que des élections auront bel et bien lieu? Les élections législatives et provinciales auront lieu. L'élection présidentielle n'aura pas lieu. Pourquoi l'élection présidentielle? L'élection présidentielle n'aura pas lieu parce qu'on n'aura pas enrôlé les Congolais de l'étranger. Si, comme on le voit, l'Assemblée arrivait à élaguer, à enlever les Congolais de l'étranger, modifier la loi pour que les Congolais de l'étranger ne soient plus des candidats, ces derniers vont aller en justice parce qu'on leur aura retiré un droit acquis. Donc, à mon avis, ce droit-là, c'est un droit acquis. Nous voulons construire un état de droit, n'est-ce pas? Si nous voulons construire un état de droit, comment dans un pays, un matin, vous donnez les droits aux gens, le soir, vous retirez ces droits à ces mêmes gens, et les après-midi, les jours suivants, vous remettez ces droits? Non, nous risquons à cette allure. Demain, nous allons assister à une situation où on vous dit, on vous retire les droits au mariage. On va demain nous retirer les droits à l'éducation. Parce qu'on va commencer maintenant en fonction des intérêts politiques, en fonction de ce... Non. Écoutez, pour nous, la présidentielle au 23 décembre 2018 n'est vraiment pas possible. Il faut que la classe politique se réunisse pour décider d'une nouvelle date qui permettra de prendre en compte la problématique de l'enrôlement des Congolais. Il faut que nous puissions les enrôler. Et nous, Congo Positif, nous mettons en garde les députés et les sénateurs qui se mettraient qui chercheraient à retirer les droits de vote aux Congolais de l'étranger. Parce que ça sera une injustice. Au nom de quoi vous allez... Bon, qu'on retire aussi les droits de vote aux Congolais qui sont ici. Président Ngishi, Corneille Nangaa, président de la centrale électorale, c'est lui qui avait dit que le Congolais de l'étranger devait être enrôlé. Et c'est lui-même qui a dédié ses propos. Comment vous en prenez-vous? Il n'a pas dédié. Non, non. Mon cher Paulin, le problème, c'est un problème de loi. Ne citez même pas Corneille Nangaa dans cette affaire. C'est la loi. La loi sur l'identité. Non, mais le temps... Mais le temps doit tenir compte justement du calendrier. Nous, Congo Positif, on nous a injuriés. On nous a injuriés en juillet 2017 lorsque nous étions en train de parler de ces problèmes.
nous étions en train d'alerter le pays sur ces problèmes de l'enrôlement des Congolais de l'étranger. En ce qui concerne les fichiers électoraux, nous devons savoir que cette question restera pendant longtemps un goulot d'étranglement du processus électoral tant que les dispositions idoines ne seront pas prises pour la question de la permanence ou la régularité de sa révision. Un fichier électoral est un élément essentiel du processus électoral. Son actualisation doit être perçue comme une activité ordinaire par la commission et ainsi de suite. Donc pour nous, on alertait déjà, on était en train de dire aux Congolais, il faut qu'on se donne le temps. On avait même proposé qu'on le fasse entre 2018 et 2021. Parce que c'est ça, 90 pays où la CENI doit circuler, aller enrôler. Parce que si elle ne le fait pas... Tout ce temps, Kabila reste au pouvoir. Bon, vous avez le fétichisme de Kabila au pouvoir, n'est-ce pas? C'est un fétichisme aujourd'hui. Mais écoutez, on a dit Kabila au pouvoir. En 2016, on a refusé, déjà en 2015, on a refusé les recensements, l'ONIP, tout ça, on a refusé toutes ces choses parce qu'on craignait que Kabila aille au-delà du temps. Mais Kabila est là. Je ne le dis pas avec orgueil, je le dis en toute humilité. Nous devons être raisonnables, nous devons être justes, nous devons être honnêtes pour voir que malgré tout ce qu'on a dit, n'est-ce pas, tout ce qu'on a empêché de faire, qu'on aurait dû faire pour aller aux bonnes élections, mais Kabila est toujours là et ce qui devait être fait n'est pas fait. Et aujourd'hui, nous continuons sur la même lancée. Aujourd'hui, la question est de savoir, est-ce qu'il faut nous arrêter, enrôler les Congolais de l'étranger et terminer le problème, ou bien il faut violer les droits des Congolais de l'étranger? C'est ça la question. Et donc, si vous optez pour violer les droits des Congolais de l'étranger, mais vous allez tirer aussi les conséquences. L'une des conséquences, c'est qu'un Congolais de l'étranger fera annuler ce que vous faites. Maintenant, quand vous avez un tel scénario, un homme intelligent, vous direz quoi? Vous voudrez qu'on organise l'élection et qu'on puisse l'annuler d'un revers de la main, ou bien vous voulez vous donner le temps, tirer les conséquences de ça, et résoudre ces problèmes et aller aux élections. Voilà le raisonnement des Congo positifs. C'est ça le raisonnement. Donc pour nous, il n'y a rien de fou. Le fétichisme de Kabila au pouvoir, mais écoutez, il faut régler les problèmes des lois. Parce que ça, c'est le problème des lois ici. Parce que c'est un droit des gens. Au nom de quoi vous allez leur retirer ces droits? Au nom de quoi? Parce que vous êtes qui? N'est-ce pas? Alors, si on ne peut pas retirer les Congolais de l'étranger du processus électoral, il reste quoi? Il reste qu'il faut les enrôler. Et pendant qu'on les enrôle, on doit avoir un président de la République, quand même. Mais c'est clair. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.